que vous allez bien. C'est Joker VJBL. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit peu le débriefing de la saison 2 de Test Drive Unlimited Solar quoi, en barre. J'arrive même plus à parler. On se retrouve aussi pour notamment faire un détail des bémols des choses concrètes. Personnellement, j'en ai relevé quelques-uns, des petits bémols et des petites choses qu'il y aura à ajouter, des choses comme ça, des petites idées comme ça. Bon, tout d'abord, on va commencer par. Tout d'abord, je vais commencer d'abord par la map d'Ibiza. Elle est ultra, ultra, ultra grande. C'est-à-dire que tu auras le temps de bien t'imprégner de la map avant de retourner sur Hong Kong Island. Malheureusement, le système de farm dans Hong Kong, dans les courses classiques, dites classiques, a été, a été nerf. Hein. C'est ça le mot à dire. Hein. C'est bien fait nerf. On peut plus farmer comme des gros porcs la course nacre. Ouais, la course nacre. Ou le joyau de jade. On ne peut plus vraiment les farms comme avant. Avant, on pouvait farmer 4 5 fois, on faisait 200 000 en 40 minutes, si tu fais le tour en 10 minutes. 48, bon ouais. En tout cas, on pouvait se faire le tour assez naturellement pour se faire assez du pognon. Ils enlèvent tout ça. Maintenant, quand tu gagnes la course, tu gagnes, on va dire, pas le même prix, mais tu gagnes un petit peu en dessous. Genre à 20, genre ça peut être 5 ou 10 crédits de moins que j'ai relevé. Et quand tu recommences la course, tu perds tellement fondamentalement du pognon. Donc maintenant, c'est devenu moins rentable. Là, on a l'impression que le jeu, enfin, KT Racing, les devs essaient de mettre un petit peu plus à l'avant les courses de, les courses de clans. Les courses de clans rapportent énormément, enfin, pas énormément, mais ils rapportent 50 000, 63 000, enfin 60 000 quand tu viens de faire la course et 58 000 plus précisément quand tu farmes l'épreuve. Donc franchement, aujourd'hui, là maintenant, le mieux c'est de farmer toutes les courses qu'il y a à Ibiza. C'est vraiment la meilleure technique de farm pour vous acheter vos caisses et vos bagnoles. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ah oui, concernant les épreuves qu'il y aura concernant la Bugatti Chiron Super Sport. Pour l'avoir, il faudra tryhard. Bon, il faudra encore se faire booster. Hein. C'est pas, c'est pas. Malheureusement, c'est quelque chose d'évitable, mais bon, on va faire avec. Donc du coup, on repart. On va repartir sur de nouvelles bases, sur des techniques de farm. La technique de farm avec la frame reste toujours une bonne technique de farm, donc si vous la maîtrisez, ce sera bien, ce sera franchement très concret pour vous. Qu'est-ce que je peux dire encore? Concernant les bagnoles, ah oui. Franchement, les bagnoles, je sais pas, il manque quelques-unes. Il manque quelques bagnoles quand même, hein, parce que bon, je pense qu'ils auraient dû faire un système où ils sortent des voitures un peu toutes les 4 semaines et 3 semaines, parce que là, bon, c'est pas que je dis que il n'y a pas de voiture, mais on aurait aimé plus. Enfin, on aurait aimé des petites sorties comme ça qui font plaisir, qui permettent de tenir le jeu. Parce que là, ils nous ont vraiment sorti tout de seul coup, comme ça, comme ça. Donc, on va devoir se débrouiller pendant 3 mois. Ça va être très long. Ce sera, ouais, on va voir comment on va se débrouiller sous la map des bizarres. Parce que, bon, je dis pas qu'on va faire le tour assez vite, mais bon, pour les joueurs qui ont besoin de beaucoup de choses pour rester sur le jeu, notamment les épreuves, enfin, avoir de la vie, avoir des mises à jour régulières sur le jeu, ce sera pas là, malheureusement. Ça va se faire sur le temps. Ouais. Malheureusement. Quelle question qu'on pourrait se poser? Alors, concernant la map, ça rappelle des souvenirs. Hein. C'est vraiment TDU2. Hein.
enfin télé, c'est vraiment, en fait, ça rappelle vraiment des bons souvenirs, la map d'Ibiza, hein, on va pas se le cacher, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Il y a certains lieux que j'arrive à reconnaître plus ou moins, avec des souvenirs. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, cette avancée. Du coup, concernant l'île Chrome Island, bon, elle a un peu été, malheureusement, bon, cette mise à jour, elle met un peu de l'ombre, mais elle rajoute aussi son lot de nouveautés. Le lot de nouveautés, on va parler, bon, je suppose que vous avez déjà vu à quel point je suis en train d'abuser, c'est-à-dire le système du volant, la rotation 360 degrés du volant, c'est plus immersif quand tu conduis une voiture. C'est vrai que maintenant, la vie en intérieur, au cockpit intérieur est moins fade, ça rajoute énormément au gameplay. Franchement, on va dire, c'est jouissif de conduire sa bagnole et de faire des 360. Moi, pour moi qui ai joué à des jeux un peu, on va dire, standards avec Forza, qui n'a jamais pu implémenter Racing 3, bon, pour ceux qui connaissent, qui ont joué à ce jeu de riche, c'est vraiment différent, hein. Ça rapporte vraiment son lot de nouveautés. Et je trouve ça pas mal, je trouve ça pas mal, je trouve ça pas mal. Bon, du coup, je vais tenter de faire une course juste devant vous, histoire que vous puissiez comprendre que ça rapporte énormément maintenant les courses de clan. C'est vraiment la meilleure technique. Du coup, avec le pognon qu'on gagne, si on choisit bien la course, hein, faut pas être débile, hein, faut pas prendre une course de 7 minutes, parce que c'est pas rentable sur le temps. On prend une course qui va nous ramener 2 minutes à peu près. 2 minutes. Je vais prendre la Lamborghini SVJ devant vous. Alors, on la modifie correctement. 250, c'est bon. Alors, on va faire cette course. Tac, 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 tac. Ça va être assez rapide. Cette course, c'est 2 minutes. C'est une course assez rapide. Donc, je pense qu'il y a mieux. Mais je pense que s'il y a mieux, c'est que c'est pas mieux. Je sais pas si vous arrivez à comprendre, mais ce sera compliqué de faire mieux comme course en termes de performance étant quoi. Parce que vraiment, si vous allez vite, vous avez une voiture, une supercar qui est capable de défoncer les chronos, cette course, franchement, en fait, là, hein, c'est vraiment le mieux à faire et le mieux à concevoir. Qu'est-ce qu'il y a rajouté dans les nouveautés? Alors, dans les nouveautés, le pass. Le pass. Alors, je tiens à dire que c'est pas intuitif. Alors, le pass, faut avoir regardé. En fait, le pass, pour obtenir les récompenses du pass, il faut que tu ailles directement sur le truc du pass et que tu ailles confirmer que tu as le pass. Tu vois, le pass, on t'a pas donné comme ça, il faut que tu confirmes que tu as le pass. Bon, certaines personnes me diront logique, mais quand tu joues de manière spontanée, tu réfléchis pas trop, tu vas pas vagabonder dans les paramètres, c'est vrai que c'est pas intuitif, hein, c'est clairement pas intuitif. Mais je sens que les devs dans cette mise à jour a essayé de combler le vide, comme ils ont dit dans l'interview. Ils ont dit qu'ils avaient repoussé la saison 3. Donc je pense qu'il y a une certaine forme de complétude. C'est-à-dire qu'ils ont fait un compromis, ils se sont dit ok, la saison 3 on va moins se concentrer sur la rivalité strip chart, mais on va quand même laisser apparent les strips et les sharp pour pas laisser le jeu mort quoi. Tu vois, ils ont fait un petit compromis durant cette saison, ils ont rajouté la nouveauté des strips et des sharp. Du coup vous voyez que c'est vraiment très mis en avant, hein, parce que là techniquement tu gagnes que ça, tu gagnes que de l'XP de clan. Je suis déjà niveau 40. Là, actuellement, je viens de finir mon défi pour monter niveau 40, pour être confirmé niveau 40 à l'heure là. Ça va très vite, hein. En 2 épreuves, j'ai pu largement. 3 épreuves, j'étais niveau 38, j'avais un bon niveau. J'avais un peu farmé les épreuves durant mes sessions à Hong Kong, donc bon, je me suis arrêté à 35 parce que bon, j'avais un peu marre. Ah, il y a un petit endroit où ça glisse. Aïe aïe aïe. Du coup, c'est bon. On a évité la casse. Du coup, je disais qu'il y avait un petit moment, il y avait des petits endroits où on pouvait farmer. Maintenant, c'est vraiment plus difficile. Maintenant, la course est presque terminée. Ne vous inquiétez pas. C'est la course la plus rapide que j'ai trouvée. 2 minutes. Je peux le faire largement
plus speed si tu as la bonne voiture. Si tu as la bonne supercar. Ouais, supercar. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il y a à rajouter dans les nouveautés? Ah oui, les FPS, les FPS, les FPS. C'est parce que vous pouvez regarder mes FPS en haut à droite. Ouais. Il y a une légère amélioration aussi des rétros. Je sais pas, j'ai l'impression que les rétros sont sont mieux, sont, sont mieux réfléchis en fait. C'est moins, comment dire, terne. Tu sais, quand tu regardais le rétroviseur de ta bagnole quand tu étais en vue pilote, il y avait un petit reflet, tu sais, arcade, genre, au début du jeu, comme si le jeu ressemblait à son développement, tu vois. Il n'y a pas les contrastes faits, il n'y a pas les lumières. C'est assez perturbant, mais ça va. Du coup, voilà, les 5000 d'XP ça te fait un boost. Je suis désolé, mais c'est vraiment le boost à prendre. Voilà, 58 000. Et j'ai fait l'épreuve déjà 6 fois. Ça fait 6 fois que j'ai fait l'épreuve. Donc franchement les gars, lancez-vous, hein. Si vous voulez farmer, c'est maintenant. Enfin, c'est pas maintenant qu'il fallait farmer. Il fallait farmer avant la saison. Parce que la saison, c'était plus rentable. Mais en termes de temps, je pense que ça commence à être plus rentable. En fait, les courses deviennent plus rentables lorsque tu commences à avoir c'est plus rentable sur la durée. La longueur, c'est moins rentable. C'est-à-dire que... Bon, bref, je n'ai pas besoin de faire un schéma. Vous avez compris. Je pars du principe que vous avez compris. Qu'est-ce qu'il y a aussi à parler? Ah oui, le sol, la fameuse gravity, elle a changé. Je pense ils ont vraiment fait un effort là-dessus. Ça a changé, je pense. La gravité, la physique du jeu, surtout à Ibiza, tu sens que c'est pas tout à fait pareil. Tu sais que tu sens quand même l'aridité, mais je sais pas, tu sens quand même la glisse. Hein, c'est assez bizarre à expliquer. Moi, je le ressens comme ça, depuis que je joue. Je ressens un peu la rigidité, mais je ressens à la fois, je sais pas. C'est assez bizarre, c'est assez bizarre. Hein. J'arrive pas toujours à m'adapter à la physique. À certains lieux, il y a certains lieux, je comprends pas. Ça dépasse ma logique. Je fais des accidents à cause de ces trucs, de ces bugs ou de la physique. Parce que la physique agit différemment dans différents lieux. Genre, je sais pas, la course de Jade, il me semble. La course de Jade, il y a un endroit où si tu roules à une certaine vitesse, bah, tu te fais tout simplement shot d'arbre. Genre, enfin, pas shot d'arbre, mais tu te fais littéralement, tu voles, enfin, tu vas dans le sol. Ouais, ouais, tu vas dans le sol. J'ai pas les extraits là, mais il faudrait que je vous montre à quel endroit on peut littéralement se faire, je sais pas, la voiture, il y a un bug de texture, je sais pas, la collision est mal faite. Du coup, ta voiture bloque sur le virage. En tout cas, c'est vers la fin de course qu'il y a ce petit bug. Bon, c'est tout là, 260. Il me semble que c'est 380, 380. Ouais. Si tu roules à plus de 380 à la montée d'un certain virage, tu peux t'enfuir. Ouais. Qu'est-ce qui a amélioré? Ah oui, l'état des serveurs. Bon, j'ai pas besoin de dire que l'état des serveurs sont maintenant assez stable maintenant. Tout le monde peut jouer, je pense. Du coup, ouais, tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer, c'est fluide. Après, pour les petites configs, ça va être... bon, c'est toujours le problème des FPS. Hein, ce débat ne s'arrêtera donc jamais. Et ne cessera jamais. Du coup, ce qu'on peut en tirer... c'est que la saison est assez large, assez large. Je retourne vite fait sur le sujet des bagnoles. Les sujets des bagnoles par rapport des bagnoles custom là. Bon, vous allez me dire, c'est bien les bagnoles et tout qu'on les a rajouté. C'est bien, mais c'est ouais. Genre, je veux pas. Je sais pas. J'ai déjà une SVJ. Je verrais pas l'intérêt d'user 8 millions pour une série spéciale quoi. Tu vois. Je ne vois pas. Je vois pas l'utilité. À part si tu n'as pas une SVJ, là c'est rentable d'acheter une SVJ, l'édition. Mais non, c'est absolument pas rentable d'utiliser une SVJ, de racheter une SVJ, alors que tu as déjà une SVJ en stock. Vous allez me dire que c'est pour la collection, mais je suis pas
Je suis pas un collectionneur comme ça, tu vois. L'argent dans ce jeu est déjà assez dur à obtenir, tu sais. C'est au prix des efforts, au prix de la sueur du front que, que, que tu gagnes de l'argent. Les devs eux-mêmes savent que ils ont envie de prolonger la durée de vie du jeu. C'est-à-dire que les mecs, ils vont tout faire pour que tu galères, et quand tu as ta voiture, tu es heureux. Ça, c'est le principe. C'est le principe de Tesla. Alors, franchement, si c'est pour acheter, avoir comme... ah là là. Comme Forza Horizon, c'est mort. C'est littéralement mort, le système t'achètes des voitures. C'est vrai que moi, j'avais commencé le jeu, j'avais déjà une Koenigsegg. Genre, tu prends le pack spécial. Le pack spécial, tu avais une Koenigsegg gratuite, donc ok. T'avais une Koenigsegg gratuite dans ton garage alors que tu viens de commencer. C'était. Ouais, c'est. Ouais, ouais. Ah, c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'il y a à revenir sur quoi il y a à revenir par rapport à l'argent. Je reviendrai jamais assez là-dessus, mais franchement, les gars, économisez. Parce qu'en fait, il y a des bagnoles qui vont sortir dont vous êtes même pas prêts, les gars. Moi, vous savez, quand j'ai... petite anecdote comme ça, je la place juste ici. Quand j'ai commencé Test Drive, je voulais la Bugatti 300... la Bugatti. La Bugatti 300 km. Et je me disais, mais attends, je la vois pas. Je sais qu'il y a, parce qu'il y avait un chef de clan, les Sharps, le dernier, le boss, il avait la Bugatti 300 km/h. Du coup, je me disais, je vais économiser pour acheter la voiture. Hein, tu sais, c'était ça ma logique. Mais non, finalement, je me suis rendu compte que la saison durait plus longtemps que prévu. Et que j'étais vraiment... En fait, il n'y avait pas de trace de la voiture en question. Tu sais, on sentait que ça allait pas venir, tu vois. Finalement, la voiture est venue. La voiture est venue. Elle est venue cette saison pour farmer la Ligue Solarco. Pour ceux qui ne savent pas, la Ligue Solarco, c'est un rang. Hein. C'est vraiment un rang. Après la Solarco, il y a on appelle ça le Solar King, la Solar Queen. Après, juste après. Donc en gros, il y a Unreal. Unreal, c'est Solar King. Solar King, ouais. Et l'autre avant, c'est champion. Ouais, champion. Champion, du coup. Donc c'est un peu champion. Et une fois que tu es un peu champion, je fais un comparatif un peu avec Fortnite pour que vous puissiez comprendre. Du coup, ouais. C'est en atteignant le rang Solarco que tu peux avoir la Bugatti. Et tu ne pourras conduire la Bugatti que seulement la saison 3. Ouais. Comment vous dire attendre 3 mois avant de conduire une voiture que tu avais envie de conduire, c'est long. Hein. Bon, on va pas s'ennuyer en espérant qu'ils rajoutent des petites mises à jour, des petits détails. En espérant, hein, parce que techniquement, ce serait ce serait hein, vraiment, ce serait vraiment bien qu'ils rajoutent quand même des petites mises à jour, des petites modifications. Hein. C'est pas des grosses mises à jour parce qu'on sait que très bien que les devs, c'est chaud là-bas, hein, enfin, je crois. Bah, je sais pas. J'ai pas envie de rajouter du travail sur la conscience des gens. Du coup, on va devoir profiter avec du RP, avec notre famille, à profiter à driver avec nos petits Lamborghini. Ouais, c'est dur. En tout cas, j'ai acheté la Bugatti sans temps d'édition. 11 millions, en sachant. Je savais pas si la voiture Bugatti 300 allait sortir. Et voilà. Du coup, attendre 3 mois sans mise à jour, c'est compliqué. Ça va être très compliqué. Mais bon, comme on dit, on va s'en sortir. Hein. Et puis voilà, puis il y a les récompenses du pass. Le pass de combat, j'ai pas compris. Franchement, faudrait qu'on m'explique. On a dit que le pass est devenu trop court. Ah, ok. Donc en fait, pour les gens qui n'ont pas le temps, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas le temps réellement de farmer, en plus tu peux pas acheter. Il me semble que tu peux pas acheter. Tu peux pas acheter les niveaux. Donc, il faut avoir un temps de jeu assez plein, avoir un temps de jeu qui est relativement assez élevé, parce que pour monter de niveau, je vous fais pas un dessin, j'ai fait littéralement 9 à 10 courses. 10 courses, je sais même pas si j'exagère. Corrigez-moi dans les commentaires. 9 à 10 courses pour monter de niveau. Ouais, donc, quelqu'un qui sort du travail, qui se dit, bon,
J'ai envie d'avoir ma voiture, la El Diablo qui est à la fin. Bon, personnellement, c'est pas des voitures que je compte gérer de ma vie, mais qui sera dans mon garage. Parce que ça devrait être dans mon garage, tout simplement. Euh, Comment il fait quoi? Juste les gens qui n'ont pas le temps, c'est comment, tu vois? Je comprends pas. Les gens qui n'ont pas le temps, se font plumer, quoi. Du coup, ça force à investir du temps, tu vois? On n'a pas tous le même temps, on n'a pas tous le même travail, le même chômage, tu vois? Pour ceux que ça plaise, que ça vraiment, c'est leur métier, enfin leur métier, c'est leur passion, tu vois, c'est tenable. Mais pour quelqu'un qui se fait chier, voilà, c'est pas forcément bien. Mais après, bon, les devs ont l'air d'avoir choisi leur communauté, c'est-à-dire leur communauté, celles qui veulent porter des DU au plus loin. Donc on voit que les devs, ils ont choisi vite la communauté. Enfin, ils ont laissé ceux qui rageaient sur TDU au plus loin. Ceux qui avaient envie de faire gna gna gna, TDU, bug, ça m'énerve, je désinstalle le jeu, blablabla. Bon. Ils ont vite compris qu'il y a une certaine commu qu'il ne fallait pas garder sur ce jeu. Enfin, certaines communes qu'il ne fallait pas garder. Une certaine communauté qu'on pouvait pas satisfaire car ils étaient jamais satisfaits. On peut pas satisfaire la majorité, mais on peut satisfaire ceux qui décident de porter le jeu avec respect et avec enthousiasme. Bon, après, c'est pas une critique, ce n'est pas une critique, ce n'est pas une critique, on a le droit d'aimer un jeu ou pas, mais bon, on n'a pas le droit d'insulter des gens, enfin, on n'a pas le droit d'insulter les gens pour leur travail, parce que tu t'en rends pas compte de leur travail. Je vais pas dire, ouais, ils auraient pu faire mieux, ils auraient pu faire mieux. C'est indéniable, c'est le monde, c'est la vraie vie, c'est vrai que vous avez raison, ils auraient pu faire mieux, mais le monde a fait que c'est comme ça. Du coup, tu dois soit t'adapter, soit tu joues, soit tu joues pas, quoi. Si tu as le droit de donner ton avis, hein, c'est bien évidemment... c'est ça le but, hein, des raisons. Donner son avis, pouvoir partager, c'est ça. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment le but, je ne dirais pas le contraire. Mais, vraiment, si ça te plaît pas, arrête de jouer au jeu et puis va trouver une autre passion, quoi. Ce sera toujours mieux que tu défoules ta rage, par exemple, je dis une idée comme ça, hein, pour faire du sport, au lieu d'insulter des gens, des pauvres petites personnes qui font de leur mieux. Bon, des gens ont trouvé ça du foutage de gueule. Parce que même moi aussi, à un moment, j'ai trouvé du foutage de gueule. À un certain moment où j'ai perdu ma sauvegarde, je sais pas, il y avait un bug de sauvegarde. J'ai pas voulu, ça m'a énervé. Parce que je savais que ma sauvegarde était là, parce que ma sauvegarde a sauté comme ça du jour au lendemain. Je me dis, attends, c'est pas possible. Mais bon, Dieu soit loué, enfin, Dieu soit loué. Les choses ont fait que j'ai ma sauvegarde, j'ai ma voiture, j'ai pas dû recommencer le jeu à zéro. J'ai fait une petite... bien sûr, j'ai enregistré les fichiers du jeu. Bien évidemment. Si un jour on me dit fichier corrompu, je sais que je pourrais retrouver ma petite sauvegarde. Elle sera là avec moi, croupirée s'il le faut attendre des années. Mais en tout cas, je sais que j'aurai ma sauvegarde. Donc, c'est rentable. Donc, du coup, si vous voulez pas avoir les mêmes problèmes que moi, bah, sauvegardez. Parce que à la base, ce qui a causé le bug, c'était... comment on appelle ça? J'avais changé de disque, c'est-à-dire le disque qui était normalement chargé de... Le disque était normalement chargé du jeu, c'est-à-dire c'était le disque 2. Ben en fait, j'ai décidé de changer parce que mon disque 1 avait de la place. Ben en changeant, ça fait plus ma sauvegarde. Du coup, je me suis interrogé sur ce que j'avais fait. J'ai même demandé à l'assistante de Nacon de savoir ce qui avait causé ce problème. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire. Donc, je tiens à vous signaler que si vous pouvez sauvegardez, parce que ces gens-là ne sauvegardent pas les sauvegardes pour vous. Je ne sais même pas si Steam sauvegarde, parce que quand vous appuyez sur Steam Cloud, il n'y a pas le petit logo qui dit ça sauvegarde. Oh, j'ai voulu un feu. Il n'y a pas la sauvegarde de Steam qui sauvegarde les données TDU. Donc, je pense que les sauvegardes se font en interne, c'est-à-dire une fois que tu as fini, le jeu va s'enregistrer directement, il va rajouter, modifier les fichiers de lui-même. Je crois que c'est ça. Donc, à voir avec des pincettes, putain, et les gens là, comme ça.
Ils sont là, prennent tout leur temps pour s'insérer, c'est une dinguerie. Hein. Bon, et vas-y, hein. Faut être un peu délinquant dans la vie. Du coup, pour les gens, donc, du coup, je suppose que la sauvegarde se fait en interne dans le PC. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'une sauvegarde corrompue. Vous n'êtes pas à l'abri de quelque chose qui se passe mal. Même si les sauvegardes corrompues, je pense pas que ça existe en 2024. Moi, je ne pensais pas que ça existait. Hein. J'ai même cru que c'était possible. Mais pour moi, ça n'existe pas. Hein. Pour moi, c'était un folklore, cette histoire de... Allez, je suis déjà dans la voie. C'était un folklore, mais on n'est jamais à l'abri. Ça m'a rappelé que ce n'est pas dans... Ce n'est pas lorsque tu penses que ça n'existe pas que ça n'existe pas. Il faut vraiment s'adapter. Du coup, par pitié, faites une sauvegarde de vos fichiers. Je vais vous le montrer juste après comment faire sur Steam. Le stocker dans un dossier bien comme il le faut. Bien comme on le dit. Afin que vous ne puissiez pas avoir à tout recommencer. Parce que je vous jure, voir le level 1 et vous voir avec... et te voir, enfin, je mets la veste dans la situation, te voir avec une Mustang, comme si tu étais au début le clochard que tu pensais être, ça fait mal. Hein, ça fait mal. Tu t'imagines, je perds ma Bugatti, ma Koenigsegg, je perds un... Oh là là, je sens que ça va faire des embouteillages. Toutes ces voitures-là, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, par pitié, préservez-vous. Préservez-vous. Par contre, je vois beaucoup de niveaux... je vois beaucoup de niveaux... on appelle ça. De niveau 60. Je savais pas qu'il y avait autant. Ils ont rejoué, ils sont réapparus. Hein. Le serveur avant, c'était... Bon. Dans tous les cas, je vais vous présenter du coup... Je voulais le présenter au quoi ça sonne. Et là j'ai oublié, ce sera le prime. Bref, dans tous les cas, j'ai fait mon point prévention. Qu'est-ce qu'il y a derrière d'autre pour vous permettre de profiter de ce TDU SolarQuant? Ben, soyez patient. Soyez patient. C'est un jeu qui va grandir avec nous. On sera comme les petits papas de ce jeu. Nous verrons l'enfant grandir. Et nous, on nous rend compte quand nous allons nous promener sur Ibiza, nous verrons à quel point nous avons grandi avec le jeu. Ce sera un jeu qui marque. Et aussi, je tenais à faire une petite remarque sur un détail qui m'a un peu chagriné. J'ai l'impression que que les devs préparent une surprise. Je sais pas pourquoi. Enfin, une surprise. Moi, je sais pas. Je dis ça comme ça parce que ça m'interpelle. Une surprise au niveau de la map de Ibiza. Ils se sont concentrés sur la capitale. Ouais, c'est la capitale. Mais j'ai l'impression que la map n'est pas encore finie. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, en regardant la map, vous voyez une extension. Vous voyez tout simplement les bâtiments encore en surface. Vous voyez encore les bâtiments. Donc, j'ai l'impression que ils n'ont pas fini de rajouter. Vous voyez tous les petits morceaux là de bâtiments et tout, c'est observable. Oh là là. C'est observable. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fini de faire. Ils n'ont pas fini de nous surprendre. Ils n'ont pas fini la map. J'ai l'impression que réellement, oh là là, que la map n'est pas encore finie. Du coup, je me pose la question, et je vous pose la question à vous. Est-ce que vous pensez que d'ici, je ne sais pas combien d'années, après quelques années, ils vont nous sortir la map des bizarres. Enfin, pas la totalement, mais une extension qui rajoutera quelques carrés de map qui font plaisir, qui permettront d'avoir des souvenirs, des beaux souvenirs de Test Drive Limited 2. Parce que, bon, pour les nostalgiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains décors qui ressemblent énormément. C'est même, ouais, des décors qui vont vous rappeler des souvenirs. Moi, les souvenirs qui m'ont le plus marqué, c'est quand on monte un certain moment dans la map. Je sais pas à quel endroit il faut monter, mais il y a un endroit dans la map où on monte, et en montant, on s'aperçoit
on s'aperçoit de quelques maisons. Il y a une maison qui m'a rappelé un souvenir. C'est absolument ouais, dommage. Enfin, dommage. Du sens où je ne pourrais jamais la voir s'ils font pas d'extension. Et ouais. Donc, du coup, c'était la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, donner votre avis. Je pense que ce serait réellement bien. Ouais, le mec il n'a pas d'outro, n'arrive pas à passer l'outro, hein. L'outro c'est compliqué. Du coup, voilà. Donc les meilleures techniques de farm, les meilleurs véhicules. Si vous voulez une partie 2, c'est-à-dire je vous montre un peu à peu près les véhicules potables à acheter et rentables à acheter pour t'aider sur l'arcane, vous me dites. Ou vous me dites pas. Ça dépend. Ça dépend. Et donc du coup, on se retrouve pour de nouvelles vidéos.